Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse du nord-ouest de la France et plus précisément de la région nantaise. Et je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo qui parle essentiellement de tricot. Alors je dis essentiellement, c'est quasiment que de tricot. Peut-être que un jour ou l'autre, je parlerai d'autres choses, crochet ou autre activité que j'aime. Mais non, là pour le moment, je suis focus tricot et donc c'est pour ça que je viens vous voir. De temps en temps, à peu près tous les 15 jours, j'ai pas vraiment de rythme établi sur mes visites, c'est en fonction de mon humeur, de mes avancées et puis parfois juste parce que j'ai envie de partager avec vous. Vous qui êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie vivement. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager avec vous ce que je fais, puisqu'en fait le but de ces vidéos c'est justement de pouvoir vous montrer ce que je fais, mais au-delà de ça c'est pouvoir échanger sur ce que je fais, parce qu'en soi montrer ce que je fais, oui ça me fait plaisir, mais c'est pas le but ultime, c'est de pouvoir après échanger sur ce que l'on fait tous autour de notre passion tricot. Voilà, donc je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Les personnes qui passent par là qui ne sont pas abonnées, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de vues que d'abonnés. Si le contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas, vous abonnez, vous activez la petite cloche. Moi ça me fera plaisir. Et puis au niveau de l'algorithme YouTube, ben, du coup plus on a d'abonnés, plus on a de commentaires également, donc n'hésitez pas à commenter. Plus ma vidéo est proposée au plus grand nombre. Donc merci beaucoup en tout cas, merci pour vos gentils commentaires qui sont toujours très bienveillants et enrichissants, et vraiment ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour une petite présentation rapide. Alors pour les nouveaux, je vais me représenter peut-être un petit peu plus, mais très rapidement. Donc, j'habite la région nantaise, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 grands-enfants, une fille qui va avoir 30 ans, un fils de 26 ans et un plus jeune de 20 ans. Seul mon dernier vit encore à la maison avec moi et Monsieur Chania. Voilà, je suis également mamie d'une petite fille qui vient d'avoir 3 ans et bientôt mamie d'une seconde petite fille qui devrait naître début août. Voilà pour un rapide tableau. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse, et sur Instagram où je suis pas méga active, je dois l'avouer, mais je vais faire des efforts. Sous le pseudo c'est chania.princesse.tricote. Je vous remets tout ça de toute façon en barre de description. Tout ce que je dis, vous le retrouverez en barre de description. Les liens et tout ce que voilà, toutes les infos que j'essaye de vous communiquer. Par contre, s'il manque des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je compléterai avec grand plaisir. Voilà pour une présentation rapide. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai encore bugué sur ma précédente vidéo. Alors après vous avoir fait une première vidéo en format portrait, donc là maintenant j'ai à peu près compris dans quel sens mettre mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi sur ma dernière vidéo. Alors est-ce que c'est parce que je suis passée par un logiciel de montage? Parce que oui, vous l'avez peut-être vu, j'ai réussi à faire un minimum de montage et à incruster des photos, mettre un petit peu de texte. Bon, j'ai voulu tenter la musique, mais bon, ça m'a
ça m'a mis en erreur en me mettant qu'il me fallait un truc payant pour avoir de la musique. Donc j'ai dit laisse tomber, on verra plus tard. C'était pas l'essentiel en fait. Ce que je voulais surtout, c'est pouvoir vous incruster des images et vous mettre un minimum de texte. Donc ça, j'ai réussi. Je remercie encore Vanessa de la chaîne Créaness de m'avoir donné certaines infos qui m'ont bien aidé. Par contre, alors pourquoi j'avais des bandes noires sur le côté, je ne sais pas. Il faut aussi savoir que j'avais bidouillé mon téléphone pour essayer de ne pas avoir une image en miroir, de façon à ce que quand je vous montre une étiquette, vous puissiez la lire. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez avoir comme vidéo. J'ai essayé de remettre du paramétrage. Je m'excuse d'avance pour toutes les bêtises que je peux faire. Voilà, je vous fais un package. Je ne sais pas quelle va être la bêtise, mais il y en aura sûrement une. Parce que comme je vous l'ai expliqué, moi et la technologie, ça fait deux. Donc, je fais du mieux que je peux, mais c'est pas toujours réussi. J'espère pouvoir progresser au fil du temps et pouvoir vous présenter des choses un peu plus abouties. Voilà, le temps fera son œuvre, du moins j'espère. Voilà, donc pour la petite introduction rapide, on a changé un petit peu de décor. Je suis là dans mon bureau, voilà, j'ai pas beaucoup de temps. J'espère que je vais tout pouvoir filmer d'un seul coup. Sinon, je couperai, je reprendrai un petit peu plus tard parce qu'en fait, je commence à télétravailler dans quelques bonnes minutes, mais quelques minutes quand même. Donc en fonction du temps que je passerai pour la vidéo, peut-être que je serai obligée de couper, de faire la deuxième partie un petit peu plus tard, peut-être ce midi pendant ma pause déjeuner. Voilà, pour situer, nous sommes le mercredi 12 juin aujourd'hui. Je ne sais pas trop quand j'aurai le temps de faire du montage et de poster la vidéo, mais je pense qu'elle sortira dans tous les cas d'ici j'espère demain maximum, fin de semaine, grand maximum, puisqu'après je pars en vacances lundi et j'aurai sans doute pas le temps de faire du montage en vacances. Voilà. Donc, on va passer aux choses importantes et je commence déjà par ne pas avoir la chose principale que je dois vous montrer. Donc, je vais aller la chercher. Je reviens tout de suite. Voilà, petit intermède. Vous aurez remarqué que je porte mon Itofude cardigan. Voilà, il ne me quitte pas. C'est un régal à porter. Il est vraiment d'un agréable, c'est super. Pour les personnes qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, je vous invite, si vous voulez plus de détails sur ce cardigan, sur sa construction, et d'aller voir ma précédente vidéo où je détaille ça d'un peu plus près. Mais en tout cas, c'est vraiment un régal à porter et il a son petit succès. J'ai eu plusieurs compliments à son sujet. Et donc j'en suis très contente. Alors nous allons commencer par un ouvrage terminé et j'en suis très heureuse. Alors il était temps, comme je vous ai dit, je pars en vacances chez mon fils lundi et donc ça me tenait à cœur de finir ce petit ouvrage avant d'y aller parce qu'en fait c'est pour offrir pour le futur bébé qui va arriver début août. Donc, vous l'avez vu en cours dans mes précédentes vidéos. Donc, c'est la petite robe Flora de Jessica McDonald. Donc, je vais vous détailler un petit peu de quoi il s'agit. Mais en attendant, je vous la montre. Donc, voilà. Alors, en vrai, elle est un petit peu moins rose. On est plus sur un rose. Je pense qu'avec la couleur, on va pas être encore copains aujourd'hui. C'est un rose un petit peu plus vieux rose dans la réalité. Donc voilà la petite robe avec un petit jacquard dans le bas, un yoke en jacquard.
Est-ce que vous voyez mieux la couleur? Je ne sais pas. Non, à peine. Bon, c'est pas grave. Ouais. Oui, là, on est mieux. Sur le bas de la robe, là, on est beaucoup plus près, là. Voilà. Donc, cette petite robe, je suis trop heureuse. Alors, cette petite robe, donc c'est la robe Flora de Jessica McDonald. C'est un patron qui est en anglais que l'on trouve sur Ravelry au prix de 9 US dollars, donc 8,68 €. C'était le prix que j'ai vu quand j'ai fait ma petite fiche, c'est-à-dire il y a 2 jours. Je l'ai tricoté en laine de chez Fil d'Art, c'est la file Mérinos 3.5. Alors qu'est-ce que je peux dire de cette laine? Elle est sympa, donc c'est du 100% Mérino Superwash. Elle est vraiment très douce, hein. Elle est vraiment super agréable. Et donc je l'ai fait en... Alors le coloris principal, c'est le coloris buvard. Ensuite le coloris très clair que vous voyez, c'est le coloris poudre. Il y a le coloris camel et le coloris violette. Donc dans le patron, il y avait une autre couleur. Alors, ça n'a pas du tout été volontaire de ma part de ne pas l'acheter, c'est-à-dire que j'ai précipitamment dans le magasin été sur la fiche Ravelry. En plus, bon, c'était en anglais, j'ai lu vite fait. Alors, l'anglais, je sais lire, mais il faut quand même un petit peu, c'est pas ma langue natale, hein, donc il faut quand même que je me concentre un peu. Il y avait mon plus jeune fils avec moi, je sentais que le magasin de laine, c'était pas son kiff absolu. Donc j'ai lu rapidement et j'ai zappé une couleur. Mais au final, je ne regrette absolument pas, car en lisant la grille de jacquard, en fait, cette couleur qui est une couleur qui est du blanc, en fait, est quasiment peu utilisée. Mais alors vraiment pas. J'ai limite pas compris pourquoi, sachant qu'à côté de ça on a quand même une autre couleur qui est très claire. Alors j'ai pas pris les coloris du patron, je vous mettrai le patron ici ou là, j'en sais rien. Et donc vous verrez, mais cela étant, ce sont quand même des coloris clairs. Et en fait, cette couleur claire ne touche jamais la couleur claire que j'ai utilisée. Ce qui fait que, d'ailleurs, je crois qu'elle est utilisée quasiment que là. Ce qui fait qu'en fait, on peut totalement s'en passer. Ça économise quand même le coût d'achat d'une pelote. Elles sont pas forcément super bon marché, hein, chez Fit d'Art. J'avais pourtant une réduction, c'était la raison pour laquelle j'ai pris chez eux. Mais donc si on peut s'économiser vraiment l'achat d'une pelote de laine supplémentaire. Je l'ai mis dans ma fiche Ravelry, hein, pour les gens qui voudraient faire ce modèle. Et j'ai précisé ça dans ma fiche Ravelry. Donc c'est une laine 100% mérino, je disais, c'est une sport, à peu près on est sur 50 grammes pour 130 mètres. J'ai tricoté en quoi? J'ai tricoté en 3 et 3,5, donc 3 pour les finitions, enfin pour les bordures, et puis 3,5 pour le reste. Donc je l'ai fait en taille 6 mois. Ce modèle est proposé en 3, 6, 12, 18 mois, 2 ans et 4 ans. J'ai donc utilisé 2 pelotes de coloris principal, 120 grammes exactement, donc un peu plus de 2 pelotes. J'ai utilisé 11 grammes de poudre, donc le très clair, 30 grammes de camel, le marron, et 16 grammes de violette, en étant précisé que j'avais fait l'échantillon avec le coloris violette. Donc c'est compris l'échantillon.
C'est une robe donc qui se construit, donc on monte au niveau de l'encolure. Donc c'est un German Twisted Caston que j'ai appris à cette occasion. Alors j'ai pris des crampes dans les mains, mais maintenant c'est bon, je maîtrise. Donc en fait ça fait un montage qui est bien élastique. On fait un peu de point mousse. Alors il n'y a pas du tout de rang raccourci, hein. Il n'y a pas de dos et de devant. D'ailleurs j'ai mis, alors j'avais pas d'étiquette, mais quand j'ai arrêté mon fil, j'ai mis un petit truc de couleur là pour distinguer le dos du devant. Ensuite, on enchaîne sur le jacquard. Alors, c'est un jacquard qui est très simple. Il n'y a jamais trois couleurs ensemble, hein. On est toujours sur deux couleurs. Il n'y a pas du tout de croisement de fils. C'est très peu espacé. Donc on n'a pas besoin de croiser les fils. Ce qui permet quand même. Alors, je suis assez contente. Mon jacquard est relativement souple. Voilà, hein, il s'étire bien. Bon, j'ai quand même fait attention d'être lâche sur le jacquard, mais il s'étire bien. Donc on tricote le yoke. Ensuite, on met les manches en attente. On fait cette petite ceinture en point mousse. Et donc ensuite, on déroule le corps avec une fin donc en jacquard. On reprend du jacquard et on se termine sur du point mousse. J'ai trop de lumière pour vous montrer vraiment. Bon, j'ai du soleil ce matin. On va quand même pas se plaindre. On l'a attendu assez longtemps. Voilà. Ensuite, on reprend les manches. Alors en Magic Loop. Alors moi, j'ai pas de problème avec le Magic Loop. Ça me dérange absolument pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment. Alors, est-ce que des mini circulaires possible, des mini circulaires? On fait quelques diminutions dans les manches, donc on les voit ici, et puis on termine par du point mousse. Voilà, j'ai fait un rabat assez souple avec des mailles déjetées je crois que j'ai mis toutes les deux mailles, je faisais deux mailles et un jeté pour avoir un rabat assez souple. Je regarde ce que j'ai noté. Donc en fait au niveau des points utilisés, hein, donc on est sur du jersey, du point mousse, le jacquard en jersey. C'est très. Il n'y a pas de point compliqué. C'est un ouvrage que j'ai commencé le 17 mai, que j'ai fini le 2 juin. Donc j'étais loin d'être mono en cours. Donc bon, après c'est une taille 6 mois, hein, on va pas non plus c'est vite fait. Quoique bon, il y a quand même de l'ampleur, hein, au niveau de la robe, enfin, de la jupe, et bon, ça fait quand même un certain nombre de mailles. Voilà, je vous montre mon jacquard sur l'envers. J'adore voir le jacquard sur l'envers, je trouve ça très très joli. Donc voilà, est-ce que c'est un modèle qui est débutant compatible? Je dirais oui. Alors, il faut savoir déjà tricoter quand même, hein, premier ouvrage sûrement pas. Premier ouvrage de jacquard, oui. Oui, c'est un jacquard qui est très simple. Je vous dis, jamais plus de deux fils ensemble. Donc oui. Un débutant qui a quelques notions peut y aller pour un premier jacquard. Il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà pour mon ouvrage terminé, hein, je vous remontre. C'est dommage pour les couleurs, hein, mais malheureusement ça va être difficile de faire mieux. Donc voilà pour mon petit ouvrage terminé. Donc ensuite on va passer à mes encours. Donc je vais commencer par mon encours le plus avancé.
Je vous montre ça. Alors, il aurait quasiment pu être un ouvrage terminé, mais parce que je suis vraiment près du but, mais il n'est pas terminé. Il est encore sur les aiguilles. Donc, c'est le Top Shun de Xiaohe Design, qui est un patron en français et en anglais. Donc, moi, je le prends. Bon, je n'avais pas envie de me casser la tête, hein. Je l'ai pris en français. C'est un. Je le tricote en fer coton de chez Katia. J'essaye de vous montrer. On va être comment sur la couleur. Ouais, là on est. C'est pareil. Alors c'est encore du rose. Ouais, c'est plus foncé que ça, hein. Voilà, là on est presque bon. Un petit peu plus rose, mais on est presque bon. Bon, je vous ferai en détail un retour sans doute dans ma prochaine vidéo parce qu'il sera terminé. Mon avis sur le modèle et sur le fil. Pas convaincu ni de l'un ni de l'autre. Le fil se dédouble énormément. Il y avait énormément de nœuds dans les pelotes, donc je veux bien tolérer un ou deux nœuds de temps en temps. Mais autant de nœuds, bah, c'est beaucoup. Sans compter que donc c'est un coton, c'est un fil qui se dédouble, c'est un fil qui marque énormément les changements de fil. Donc qui dit nœud, ça voulait dire que souvent j'étais obligée de redétricoter pour revenir à un dessous de manche puisque je fais mes changements de fil au niveau des dessous de manche pour que ça se voit le moins possible. C'est encore dans une laine un peu poilue, faire un changement de fil à des endroits, bah, j'ai envie de dire pas en plein milieu visible, mais un peu caché, ça peut passer. Sur ce coton là ça passait pas les changements de fil, donc beaucoup de nœuds, donc j'ai dû refaire des changements de fil plus souvent que j'aurais dû. Moyen. Bon, le patron, c'est pareil, je vous ferai un retour dans ma prochaine vidéo, enfin en tout cas sur la vidéo dans laquelle je vous le présenterai fini. Il y a beaucoup de choses à revoir. Donc c'est un modèle qu'on a fait en cale qui était organisé par Lucie des péripéties d'une belette. Et on a à peu près tous rencontré des difficultés sur ce modèle-là, des problèmes de longueur au niveau de la longueur des manches. Alors je vous mettrai une photo, hein, du patron. Alors moi ça allait, j'étais bonne au niveau de la longueur. Mon échantillon était vraiment pile poil avec une taille d'aiguille en dessous de celle préconisée dans le patron. Moi je l'ai tricoté en 3, le patron le préconisait en 3,5, mais mon échantillon était bon. Beaucoup ont eu d'énormes surprises au niveau de la longueur, non, enfin de la largeur plutôt, avec des manches qui tombaient extrêmement bas, alors qu'en fait c'est un top qui a quand même une manche relativement courte. Pareil au niveau de la longueur, bah là moi j'ai à peu près supprimé une quarantaine de centimètres, de quarantaine de rangs, ce qui est embêtant puisqu'il y a un motif. Alors j'ai vu sur les fiches Ravelry les photos de les personnes qui l'avaient fait, beaucoup ont coupé plus haut dans le motif, j'ai pas trouvé ça très joli. Je me suis posé la question, est-ce que je coupais autant, je ne savais pas. J'ai essayé, ça risque d'être un peu long, mais on verra bien. Je vous le montre. Donc voilà. Alors ça c'est le dos. Alors on peut le porter devant, mais chacun fait comme il veut. Mais moi personnellement, le porter devant, ce serait quand même un petit peu osé. Donc ça c'est le dos. Le devant c'est uniquement du jersey, tout simple. Donc je suis rendue au bas des côtes. Il doit me rester deux trois rangs à faire de côtes et puis après je vais faire un rabat à l'aiguille. C'est un ça se commence donc avec un montage provisoire à ce niveau-là. On commence le haut, ensuite on vient redescendre chacun le dos au départ, les deux demi-dos, ensuite on remonte des mailles, je vous referai un détail plus précis.
On remonte des mailles et on commence la dentelle jusqu'à ce qu'on rejoigne le dos et le devant, et ensuite on déroule le corps. La dentelle est censée être beaucoup plus longue, et on est censé également avoir une partie en jersey. Alors j'ai essayé de couper la dentelle. Alors à certaines personnes, j'ai vu, ils ont coupé carrément à ce niveau là, mais le motif c'était pas joli. J'ai quand même essayé de mettre en pointe au maximum, d'aller le maximum pour que ce soit ça reste en pointe. Et bon, je me suis posé la question de tricher sur la longueur de côte, mais c'est ce qui donne aussi la structure à un tricot, la longueur de côte. Donc en fait, du coup, j'ai pas touché à la longueur de côte. On verra bien. J'espère qu'il sera un peu. Alors, il est resserré normalement à la taille. J'espère qu'il aura un petit effet blousant, parce que sinon, il risque d'être très très long. J'ai fait donc ça c'est déjà fait, hein. Donc les côtes, donc ce sont des semi-torses au niveau des manches. Donc en fait c'est la continuité du corps, hein, qui tombe sur les manches, hein. Il n'y a pas du tout de maille reprise pour faire les manches. Et puis j'ai fait un I-cord, voilà, pour l'encolure, c'est un I-cord. Voilà, donc là c'est pareil, je vois il va falloir au blocage que j'ai tendance à avoir des choses qui dépassent de mon I-cord, donc quitte à faire un petit point, je ne sais pas. Alors, c'est sans doute le coton, franchement, c'est pas souple, hein. C'est pas souple. Il pèse son pesant d'or. Je sais plus combien de pelote que j'ai utilisé. Je vous redirai ça je vous redirai ça dans ma prochaine vidéo, mais il y en a quand même un certain nombre. J'espère qu'au blocage il va pas se rallonger. Mon échantillon bloqué n'avait pas du tout bougé. Cela étant, là il y a le poids du tricot, donc je sais pas. Voilà pour le top shoon, donc qui touche à sa fin. J'espère l'avoir fini pour la fin de la semaine, parce qu'il va falloir que je récupère mes aiguilles. Donc j'en ai besoin pour un autre projet. Et donc il faut absolument qu'il soit fini pour la fin de la semaine. Voilà pour le top shoon. Je vais ranger au fur et à mesure pour éviter de mettre un gros bazar partout. Hein, de façon à pas commencer à travailler ensuite au milieu du bazar. Alors, deuxième chose, alors pareil, je vous mets les modèles, je vous mets les noms, là ou là, j'en sais rien. C'est donc le châle de Stephen West, qui est le Glittering Snowscape Shawl. Qui est donc un patron en anglais, qui est mon premier châle de Stephen West. Un châle que je réalise donc en Flora de Drops. C'est un châle à 5 écheveaux, donc que je fais pour mon plus jeune fils qui a craqué dessus. Donc je vous montre les coloris. Voilà. Donc on a ça, même problématique. On n'est pas trop mal. Un blanc, un gris, un bleu ciel, un bleu, je sais pas trop comment le définir, et un bleu plus foncé. Voilà, donc j'ai 2 pelotes de chaque, hein, puisque ce sont des pelotes de 50 grammes. Et donc, je vous montre où j'en suis. Donc, je me régale toujours autant. Alors, c'est pas super de saison, mais pour que mon fils me laisse tranquille, j'avance un petit peu de temps en temps. Comme ça, il voit que je suis dessus. Donc, je vous montre, j'ai fait ça depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, c'était il y a 2 semaines, je pense qu'on s'était vu. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà, donc maintenant je suis uniquement, donc là j'avais introduit du gris, il y avait un gris et blanc, et donc là maintenant je commence avec uniquement du gris. Voilà, pas facile de vous montrer ça. Donc voilà. Alors ça fait un certain nombre de mailles déjà. On est sur un bon nombre de mailles, mais franchement c'est chouette. Et puis
et puis d'une simple, enfin on est vraiment guidé pour faire ce modèle. C'est vraiment vraiment super. J'adore. J'appréhende un petit peu la bordure parce que j'ai échangé avec une personne qui le fait et qui est en galère un petit peu avec la bordure. Bah, je verrai ce que ça donne quand j'y serai. Pour l'instant, je savoure. Désolée. Pour l'instant, je savoure chaque instant, chaque rang que je fais. C'est vraiment un pur régal. Ce châle de Stephen West et vraiment ça. Je comprends l'engouement de certaines podcasteuses pour ce châle. Voilà. Alors, ensuite, j'ai des chaussettes, forcément. Alors, une chaussette qui est... Comment dire le projet Boulet, c'est ça? C'est ça, ça doit être ça, le projet Boulet. Je m'éclate pas. Alors, elles sont très jolies, j'ai envie de les finir, mais je m'éclate pas. Ce sont les Coloïdes 2.0 de Lysandre, qui est donc un patron gratuit sur Ravelry. Voilà, je vous les montre. Hop, on est sur quoi au niveau de la couleur? Oh, on est pas mal là. Enfin, sauf que ça, c'est du noir normalement. Du noir, du bleu, du blanc. On est sur des côtes brisées. Ce sont donc des côtes brisées et j'en suis c'est un talon à gousset renforcé. Je vais faire, alors, je suis presque à la pointe que je vais faire sans doute en blanc. Mais franchement, c'est pas. Alors, c'est de la Fabelle de Drops pour tricoter. Donc en bleu, en noir. Voilà. Noir, blanc, bleu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on tricote du noir? Sans doute. C'est pas facile de bien voir ce qu'on fait. Les côtes brisées, alors il y en a certaines, du coup, j'ai un peu loupé parce que, en fait, il faut toujours savoir est-ce qu'on est sur le rang pair, est-ce qu'on est sur le rang impair. On n'est pas du tout sur du zéro cerveau et je m'ennuie un peu en fait. Disons que par rapport à des chaussettes à la vanille où on pourrait penser qu'on s'ennuie, mais en fait on fait ça en faisant autre chose, en réfléchissant pas, en attendant et qui ne nécessite pas de concentration. Là en fait c'est tout simple, mais ça nécessite quand même de la concentration parce que il y a ces fameuses côtes brisées. Il faut suivre. Alors elles sont jolies, elles me plaisent bien, mais je m'éclate pas à les faire. Ça me pèse un peu, donc mais je vais les finir. Je me suis fixé pour objectif d'ici la fin de la semaine de terminer au moins une chaussette. C'est ce que je vais faire. Alors parce que je me fiche tous les dimanches soirs, en fait, je me fais une petite fiche d'objectifs. Alors c'est des tout petits objectifs et puis si je les fais pas, c'est pas grave. Il n'y a pas la police du tricot qui va débarquer chez moi pour me verbaliser parce que j'ai pas respecté mes objectifs. Mais bon, ça me motive un petit peu. Enfin, je trouve ça rigolo de se poser sur ces ouvrages et se dire tiens, cette semaine je vais faire ça, j'ai envie de terminer ça. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, donc mon objectif c'est de terminer ça. Et puis je pense qu'il faudra vraiment que je monte la seconde dans la foulée parce qu'autrement autrement je vais abandonner et puis ce serait dommage. Ce serait dommage donc je vais vraiment monter la seconde dans la foulée. En chaussettes, par contre, j'ai une deuxième paire qui m'éclate beaucoup plus. Ce sont donc les chaussettes Mardi Torsade qui sont tirées du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Qui est un livre d'Élodie Morand et Émilie Drouin, mais qu'on peut trouver également en patron seul sur Ravelry.
Alors, je vous avais montré la semaine dernière, non, il y a 15 jours, en vous disant que c'était un raté total, parce qu'en fait, je les avais essayés, j'avais respecté ce qui était mis dans le patron, c'est-à-dire la plus grande taille, c'était du 64 mailles, sachant que moi, d'habitude, je fais du 72 mailles en 2,25, parce que bah, j'ai un gros coup de pied. Et sinon, ça me sert trop, ça passe pas. Donc, c'est ce que je fais pour des chaussettes à la vanille. Et là, le patron, c'était 64 mailles en 2,25 et qui plus est avec des torsades. Donc, sachant que les torsades, ça a tendance quand même à resserrer le tricot. Bah, je m'étais dit, bah, je vais quand même suivre parce que bah, ils savent mieux que moi ce qu'ils font. Et puis, bah, ça n'allait pas du tout. Du coup, mon pied ne passait absolument pas. Du coup, j'ai détricoté. Je suis repartie. Et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est un peu plus flashy comme couleur en vrai. Mais bon, on n'est pas trop. Enfin, ouais, on n'est pas tout à fait, mais pas trop mal. Voilà, donc ce sont des torsades. Donc j'ai commencé par le haut, donc en 2,25 et en côte torse. Et ensuite je suis donc en 72 mailles, ce qui fait que j'ai bidrouillé le patron. Je me suis, alors voilà, je me suis posé des questions existentielles en mathématiques et en fait pour un truc tout bête, je retombais pas sur mes pattes et pour cause puisque je m'étais dit je rajoute 8 mailles, donc 4 mailles de chaque côté, mais sauf que sur le diagramme qui répétait deux fois, je rajoutais deux fois les 4 mailles de chaque côté, donc forcément ça collait pas. Bon, après j'ai eu une illumination et c'était bon. Donc des côtes torse en 2,5 et ensuite je suis passée en 2,75. Alors ce qui fait que bah, du coup le tissu est un peu plus déjaugé. Voilà, là vous les voyez bien. Le tissu est un peu plus déjaugé. J'ai du mal avec ce mot-là à chaque fois. Euh, Elles tiendront peut-être un peu moins chaud, mais cela étant, elles sont jolies, elles sont rigolotes à faire, j'aime bien, j'adore les torsades moi. De toute façon, ce que j'aime dans le tricot, alors je suis pas une grande fan du jacquard, par contre j'adore tout ce qui est point texturé, torsade, dentelle, tout ça, ce sont vraiment des choses qui m'éclatent dans le tricot. Et donc là, bah, je m'éclate vraiment. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Donc c'est pareil, il y avait des explications dans le livre, je les ai pas trouvées hyper claires, donc j'ai repris ma recette qui est tirée des chaussettes Moréa de Même les anges tricotent. Je trouve que c'est un très très bien expliqué. Et j'adore ce modèle-là. Dès que je peux appliquer mes talons et mes pointes, même à d'autres chaussettes, ben, je le fais. Donc voilà pour les chaussettes, mes encours chaussettes. Donc là, j'ai aussi pour objectif de terminer pour cette semaine. Bon, on est mercredi, ça va peut-être être un petit peu chaud, tout ce que j'ai à terminer pour cette semaine, mais bon, on va voir. Et voilà, dernier en cours qui est une nouveauté. Je vous avais plus ou moins parlé sur mon dernier podcast de mon projet de Caston. Ça y est, c'est arrivé sur mes aiguilles. Donc c'est un Caston que j'ai fait. Alors, c'est dans le cadre d'un cal qui est organisé par l'association Bière Hélène, qui est une association nantaise de tricoteurs et qui organisait un cal autour des modèles d'Audrey Borrego, Yarnflex sur les réseaux. J'adore cette designeuse, je la trouve... je la suis sur ses podcasts que je trouve vraiment super. Si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle est douce, elle est très très pédagogue quand elle explique des choses. Franchement, j'adore. Elle a une vidéo excellente avec son chat qui avait essayé de chasser un oiseau et elle lui fait la morale tout au long de son vlog.
Et je crois que ça s'appelle Mota et l'oiseau. Mais c'est tellement drôle et tellement touchant en même temps. Vraiment, vraiment, allez voir Audrey Borrego si vous la connaissez pas. Et alors, ces modèles, vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait. Je suis super fan. Et donc, moi, j'ai choisi de faire le Télésto, qui est donc le modèle que je vais vous mettre en incrustation. C'est un modèle que je tricote en Natural Linen de DMC. Ah bah les étiquettes sont à nouveau à l'envers. Donc avec un peu de chance, vous allez m'avoir en grand écran. Ou pas d'ailleurs. Donc c'est une... je vais pas me plaindre du soleil, mais quand même là, il me complique l'existence, on va dire. Donc, c'est donc un fil qui est composé donc 50 grammes, 150 mètres. C'est du 58% lin, 26% viscose et 16% coton. Alors, c'est un fil qui est assez irrégulier, hein, on le voit. Ouais, est-ce que ça veut bien... Oui, non, oui, oui. Voilà, c'est un fil qui est assez irrégulier. C'est du lin, donc c'est pas super agréable à tricoter. On va pas se cacher, c'est bien rêche. Je sais pas si je vais vraiment le supporter à même la peau. Mais bon, vu le résultat, je pense que de toute façon, je vais avoir besoin de quelque chose en dessous. Donc, je vous montre. Donc c'est un pull qu'on commence, on commence par faire, en fait c'est en manche marteau, donc on commence par faire les deux empiècements des épaules dessus. Donc je vous en montre un. C'est pas tout à fait ce vert là, hein, mais bon, ouais là on est pas mal sur le vert. Voilà. Avec tout un jeu de dentelles, de petites bobbles. Et donc ça va être une des manches. Et puis la deuxième, donc la même chose, mais sur laquelle j'ai commencé. Hop là, je suis emmêlée. J'ai donc commencé le devant. Voilà. Donc là, on est bon et j'ai commencé le devant. Donc on relève ensuite des mailles le long. Et on commence le devant avec une encolure V et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et quand je disais le porter à même la peau, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai eu beau réduire ma taille d'aiguille pour être très conforme. Alors mon échantillon est conforme, hein, avec une aiguille 3. Mais ça reste quand même très enfin voilà, hein, déjaugé. Je me voyais pas descendre en 2,5. Après, du coup, ce sera un pull que je porterai sur quelque chose. Alors moi, je pense le faire en manche longue. J'espère avoir assez de fil pour ça parce que quand j'ai passé ma commande, je pouvais en avoir que 10 et selon mes calculs, il m'aurait fallu 12 pelotes pour le faire comme je le veux, donc à manche longue et à corps un peu évasé. Donc je pense que je vais faire le corps et je ferai les manches après. De façon, je pèserai ma laine et je ferai la longueur de manche en fonction de ce que j'aurai comme fil, quitte à avoir des manches 3/4. Pourquoi pas. Je pense que c'est un pull bien pour les soirées d'été ou début d'automne ou fin de printemps. Pas de cette année parce que cette année on n'est même pas... sur un printemps, on l'a carrément pas vu, mais ça va faire un petit pull léger. Alors j'aime bien, c'est très souple, hein. Par contre c'est un peu rêche. Je
Je pense que ça va s'assouplir parce que même quand je le tricote, alors ça fait un peu mal aux mains, faut pas tricoter que ça parce que c'est quand même un peu rêche, mais en le tricotant, ça s'assouplit. Donc j'ai bon espoir et je pense que le tombé devrait être assez sympa. Ouais, c'est sympa, je vous le montre à l'envers. Voilà, donc très belle torsade. Alors bon, là on a un marqueur, c'est juste pour marquer que c'est le côté gauche. C'est ce qu'Audrey nous invite à faire dans son patron. Alors c'est un patron qui est vraiment, comme souvent ces patrons, hein, on peut faire manche courte, manche longue, corps droit, corps évasé, pince poitrine. Elle nous met toutes les options possibles et imaginables. Et franchement ça j'adore de pouvoir adapter un patron comme je souhaite. C'est vrai en fait, elle devance toutes nos envies de transformation des patrons. Et vraiment, je trouve ça super. Voilà, donc suite au prochain numéro. Voilà, donc on a fait le tour de mes encours. Et donc je vais vous parler de ce que j'envisage de castonner, oui, parce que j'en ai pas assez. Alors, la petite robe Flora est terminée, le Toption est en passe d'être terminé, et donc je pars en vacances lundi prochain, donc je pars voir mon fils à Copenhague, mon fils et ma belle-fille, et donc je suis en train voilà, hein, comme toute tricoteuse qui part en vacances, je suis en train de calculer qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je laisse, sachant que quand on part en avion, on est un peu limité quand même. Hein, je ne peux pas emmener tous mes encours et autres. Donc, j'en ai conclu que j'allais emmener donc le top, enfin non, le Télesto d'Audrey Borrego. Ça, je vais l'emmener parce que une fois qu'on a fait donc les manches, là, comme je vais faire le corps, en fait, ça va être que du jersey. Bon, il y a des diminutions au niveau pour faire, non pas des diminutions, au contraire des augmentations, donc pour faire l'encolure. Mais une fois qu'on aura rejoint dos devant, on n'est que sur du jersey, donc quelque chose de relativement simple. J'ai pas envie non plus de me compliquer la vie. Je suis en vacances, je veux aussi pouvoir prendre rapidement, même si je tricote et comme je suis avec mon fils et ma belle-fille, pouvoir parler, pas être là isolé, concentré sur mon tricot. Donc je veux emmener quelque chose de simple. Donc ça va être une première chose que je vais emmener. Ensuite, hop là, j'ai mis où ce que j'emmène. Voilà, j'ai mis tout ça là. Et le patron. Alors, pour dans l'avion, rien de tel que des chaussettes, ne serait-ce que pour faire passer des aiguilles. Alors, je me dis que des aiguilles en bois, alors je tricote essentiellement avec des aiguilles en bois. Je préfère, alors je suis quelqu'un qui tricote lâche, donc je trouve que ça glisse trop et je tricote encore plus lâche avec des aiguilles en métal, donc je suis une adepte des aiguilles en bois. Alors même si je me dis que ça devrait passer dans l'avion des aiguilles en bois de taille normale, j'ai pas quand même envie de prendre le risque. Bon, à Nantes ils sont pas hyper stricts sur les bagages, enfin sur la sécurité. Enfin si, ils sont stricts, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que ce serait beaucoup plus facile. Je suis pas sûre qu'à Copenhague, où là ils sont vraiment très très regardants, hein, sur ce qu'on monte dans nos bagages en cabine, et j'ai pas envie de laisser mes aiguilles en bois à l'aéroport parce qu'on me les aura confisquées. Du coup, les petites aiguilles, j'ai des petites aiguilles circulaires Xiaogu en bois, donc pour des chaussettes, je pense que ça on va être bon. Donc il va falloir quand même que je castonne pour que au moins faire les premiers rangs, et histoire de dire que c'est mon tricot et qu'on me pose pas trop de questions. Bon, il n'y a pas de raison, mais j'ai toujours un peu aussi quand même cette appréhension du tricot en avion. Et bon, après j'ai 2h15 de vol, hein, c'est pas non plus, je pars pas pour 11 heures d'avion. Au pire, je prendrai un bouquin. Mais alors, j'ai pensé faire des chaussettes. Donc, j'avais acheté cette laine, c'est de la Grundel.
Hot Sock Manerba. Voilà, donc c'est une auto-rayante. Je vous montre. Voilà. Et que je vais associer à de la Jawol de Langue. Puisqu'on retrouve, alors il y a des tons bleus que l'on retrouve dans la Jawol. Et donc je vais faire des chaussettes à la vanille toutes simples, hein, avec des côtes, des talons et des pointes en Jawol. Et chaussettes à la vanille en 2,25-72 mailles avec cette laine là. Donc ça c'est pour emmener dans l'avion. Et puis j'avais envie d'un petit caston de vacances en plus parce que j'aime bien marquer le coup des vacances. Et j'avais donc cette laine donc c'est cette laine là, je vous la montre. Là c'est une erreur de commande en fait. C'est de la Sock Malabrigo Yarn couleur Anniversario. Alors je vous montre, mais vous allez être à nouveau à l'envers. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi une erreur de casting? Alors elle a beaucoup de couleurs. Hein. Ouais, là on voit bien. Là on est bon là sur les couleurs. On est parfait. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du violet. Enfin, c'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs, un peu de jaune ici. En fait, quand je l'ai commandé, j'ai vu Sock. La couleur, j'ai flashé dessus. J'ai vu Sock, je me suis dit, c'est génial, je vais en faire des chaussettes. En fait, je l'ai commandé en même temps que ce que j'avais commandé. Donc, c'est la même. Hein, c'est la même qualité que celle que j'ai utilisée sur mon Itofude cardigan. Et donc, j'avais craqué dessus. J'ai vu Sock, je me suis dit, tiens, je vais faire des chaussettes avec. Sauf que, non, c'est pas du tout une laine à chaussettes. Alors, pourquoi ils l'ont appelé Sock? Je pense que c'est par rapport à la taille de la laine, puisqu'on est sur une fingering, hein, 402 mètres pour 100 grammes. Donc je pense que c'est par rapport à la taille qu'ils ont mis Sock. Mais donc moi j'ai vu Sock, hein, j'ai pas regardé nylon, pas nylon, c'est écrit chaussettes, et tu vas faire des chaussettes. Non, je ne vais pas faire de chaussettes. Donc j'ai donc cherché dans les patrons un modèle de ce que je pouvais faire avec un écheveau. J'ai cherché dans les châles un écheveau parce que j'avais voilà, je me suis dit un châle à un écheveau c'est bien, c'est petit, quand il fait pas trop froid, ça peut être sympa. Et donc je suis tombée sur le modèle qui s'appelle Close to You. C'est un modèle de Justina Lorkowska. Alors, Justina Lorkowska, on en entend beaucoup parler en ce moment avec son châle Color Block qu'on voit un petit peu partout, qui est très très joli au demeurant, mais bon, qui nécessite pas mal de couleurs et plusieurs mini. Et donc, moi, je suis tombée sur ce modèle-là. Qui est donc un modèle à un écheveau, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Et donc, le nom, en fait, c'est le nom. Alors, le châle est très très joli, hein, il me plaît beaucoup. Il y a un peu de dentelle en bas. Il m'a pas l'air très très compliqué. Il y a un peu de dentelle en bas, là on voit bien. Il est petit, il est parfait. Pourquoi ce châle? C'est simplement son nom, en fait, il s'appelle Close to You. Et j'ai trouvé ça sympa de tricoter quelque chose qui s'appelle... alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire close to you, ça veut dire près de moi, auprès de toi plutôt, ou près de vous. Et ça me semblait bien adapté pour un moment que j'allais passer avec mon fils et ma belle-fille, à un moment où je vais être près d'eux, alors qu'ils sont loin. Donc voilà ce que je vais donc tricoter à partir de lundi prochain. Je vais attendre d'être là-bas pour le castonner. Donc je vais préparer mon petit sac, mes petites aiguilles, et je vais bobiner ça. Et
Et je vais tester mon bobinoir parce que, alors j'avais un parapluie, mais jusqu'à présent je n'avais pas de bobinoir et c'est vrai que je me faisais mal aux mains. Alors ça marchait très très bien le bobinage à la main, mais j'ai souvent des crampes dans les mains et c'était assez douloureux. Et bah, j'en ai commandé un, mais alors vraiment bas de gamme. Je l'ai payé 12 euros. Je suis tombée par hasard dessus, hein, bah, sur le méchant Amazon. Et bah, il faisait une réduction, moins 5%. Bah, je me suis dit, allons-y. J'ai commandé. Franchement, je me suis pas ruinée. Je sais pas ce qu'il vaut. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas de la grande. Mais il avait aussi des bons commentaires. Donc je me suis dit, allons-y, on va tester ça. Et voilà, donc je vais tester mon bobinoir pour bobiner ça avant de partir et je montrerai ça là-bas quand je serai arrivée, donc lundi prochain. Je suis trop impatiente d'arriver là-bas. J'y passe 10 jours. J'espère pouvoir vous emmener avec moi un petit peu, vous faire voir cette magnifique ville de Copenhague. Moi, j'en suis littéralement amoureuse. En fait, j'y vais régulièrement depuis que mon fils vit là-bas et franchement, j'adore cette vie, j'adore les gens. Je je suis pas la seule de la famille à en être tombée amoureuse. Bah, mon fils qui devait y aller temporairement, il reste, je pense, pour pas mal d'années. Ma belle-fille aussi. Et ma fille et mon beau-fils adorent, passent leur temps à y aller aussi parce que franchement, ils sont aussi amoureux de cette ville-là. Donc j'espère vous emmener avec moi un petit peu et puis pouvoir aller faire un petit tour des merceries et voir ce qu'on peut voir comme laine. Je vais voir ce que je peux filmer. Il faut savoir que je ne suis pas à l'aise avec le fait de filmer en public. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'en avais parlé dans d'autres vidéos, ou notamment par rapport au fait d'aller dans un tricoté, où ça m'avait demandé vraiment un effort énorme de me rendre dans ce tricoté, alors que bah, je suis quelqu'un quand même de très sociable, plutôt souriante et agréable, mais c'est pas facile pour moi de faire la démarche d'aller vers les gens et alors filmer en public encore moins, mais je vais essayer de le faire. Je vous promets de faire l'effort. Je sais pas ce que ça donnera, mais bon, de toute façon, même si c'est un loupé cette fois, j'aurai d'autres occasions d'y retourner. Et de toute façon, je vous emmènerai avec moi. Voilà, on est pas mal. On est sur 56 minutes de. Oh, excusez-moi, j'ai dû vous faire bouger. On est sur 56 minutes de vidéo. C'est à peu près ce que je me fixe comme durée, hein, entre 50 minutes et 1h10. Donc on est bon. Je vous remercie encore, hein, tous pour votre bienveillance, pour les partages que vous faites avec moi dans les commentaires. Je m'excuse un petit peu, je vois que la luminosité, ça va, ça vient. J'ai encore pas trouvé l'endroit idéal manifestement pour tourner, mais ça c'est pareil, c'est comme les montages et autres surprises techniques. Et ben je vais essayer de m'améliorer. C'est pas facile. Finalement, peut-être qu'on tourne mieux quand il fait pas beau, mais c'est triste à dire, mais c'est peut-être ça. Je sais que j'ai un ami qui est photographe et qui disait qu'il préférait effectivement prendre des photos par temps pluvieux et nuageux que par beau soleil parce que ça rendait beaucoup mieux. Et effectivement, je pense que pour les vidéos, on est un petit peu pareil. C'est pas évident, mais voilà, je suis pas une professionnelle non plus. Je fais de mon mieux. J'espère que vous me pardonnerez tous ces impairs et tous ces problèmes techniques de luminosité et autres. J'essaye de m'améliorer. Mais bon, il me faut un petit peu de temps. En tout cas, ça a été un régal pour moi de tourner cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager une nouvelle fois avec vous mes avancées tricot, mes projets. J'espère que vous avez pris plaisir à me regarder et que ça n'a pas été trop pénible. Alors j'espère que si c'était pénible, vous ne m'entendez pas dire ça parce que ça veut dire que vous aurez coupé avant, parce que franchement c'est pas la peine de s'infliger des choses, hein. On est là pour se détendre, pour le tricot on se détend, pour les podcasts vidéo YouTube ou séries
sur les plateformes ou films, moi je suis d'avis que quand ça plaît pas, on coupe parce que ça sert à rien de s'infliger ça. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas fait, d'activer la petite cloche pour les prochaines sorties de vidéos. Je pense pas revenir avant une bonne quinzaine de jours puisque je pars lundi, je reviens le mercredi de la semaine suivante. Je serai encore en congé jusqu'à la fin de cette semaine-là, mais je ne sais pas encore trop ce que je fais. Donc je ne peux pas vous donner de délai sur mon futur retour, mais je reviendrai, ça c'est sûr, parce que je prends vraiment un réel plaisir à tourner ces vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Surtout, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao!